Et bienvenue ce soir une nouvelle fois à Doxval, où les rames noires ont un plan. Ont un plan. Ils ont planifié quelque chose de presque simple. Et ce n'est pas rien. Effectivement, vous avez pu plus ou moins vous reposer, avoir aussi le retour de bâton de votre dernière mission. Vous avez attiré l'attention des manteaux bleus et cette fois, votre gang peut vraiment se dire, eh bien, que faire trop de bruit peut aussi occasionner quelques risques. Cette chère nouvelle recrue, Serena, a vécu les conséquences de ce tapage et a connu un interrogatoire des plus musclés entre les murs du commissariat des manteaux bleus. Pour le reste, vous avez pu vous reposer, vous entraîner, chercher des contacts, mais hélas, pas avec un grand succès, juste quelques pistes dans un premier temps. Et puis, vous êtes allé rendre visite à la chef de gang des écharpes rouges qui vous a proposé un travail. Quelque chose de très simple. Donc Milera Clève, amatrice d'œuvres d'art, en plus d'être la chef des écharpes rouges, vous a mis en contact en fait avec son fournisseur celui-ci doit faire une livraison et a quelques ennuis. Il semblerait que votre concurrence ait éliminé ces transporteurs. Cela tombe bien. Il cherche donc des gens de votre calibre pour aller chercher sa marchandise et la ramener en ville. Jusqu'ici, tout est dans vos cordes. Il y a quand même quelques difficultés. Vous savez donc que la cargaison est à récupérer au vieux port du Nord. Le vieux port du Nord est un ancien port de livraison et de pêche surtout. Mais sa grande particularité est principalement qu'il se trouve à l'extérieur de la zone protégée par les tours électroplasmiques. Et à l'extérieur rôdent de nombreuses choses dans l'ombre. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il va falloir vous en soucier dans ce travail. Puisque, en plus de ça, vous savez que la concurrence qui a mis votre employeur un peu à la recherche de personnes comme vous, ce sont ni plus ni moins que les limiers des brumes. Milera vous a d'ailleurs fait bien comprendre que ce sont des personnes que vous aviez déjà rencontrées. Ils ne vous portaient pas dans votre cœur de base, alors que vous étiez en train de... Au balbutiement des rames noires, dirons-nous, quand il a fallu vous équiper, vous aviez réussi à récupérer des harnais avec lesquels que vous appréciez grandement, permettant de cacher du matériel, etc. Ces harnais, vous les aviez... Eh bien... Vous les aviez récupérés, mais ils ne vous étaient pas destinés. C'était des harnais qui auraient dû revenir au limier
crépuscule. Et en plus, lors de votre premier gros travail, lorsque vous deviez aller chercher les épices sur les docks, eh bien là encore, vous étiez tombé nez à nez avec eux. Et vous aviez pu déjà remarquer que ils avaient des manières de faire sans doute plus violentes que vous. À aucun moment, ils n'avaient hésité pour en venir à leur fin. C'est avec toutes ces informations et ce nouveau travail que maintenant vous devez, eh bien, préparer, ou du moins plutôt vous informer sur si vous avez besoin d'informations complémentaires. Préparer aussi un plan par où vous allez passer. Est-ce que ça va être par la mer? Est-ce que ça va être par la route? Est-ce que ça va être... que sais-je? Il va vous falloir des informations. Au moins pour savoir par où commencer. Puisqu'après, je vous rappelle que, quoi qu'il arrive, le moment venu, vous aurez forcément, comme tout bon professionnel, tout préparé. Yes. Et donc, est-ce que vous allez chercher qu'est-ce que vous faites? Quel genre de prise d'information vous allez vers quelle idée de trajet et d'itinéraire? Là, je vais reprendre votre planification. Pour la planification, ça va être sans doute du transport. Hein. On va pas se le cacher. Et donc, il vous faudra déjà, au niveau détail, l'itinéraire. Donc, comme je vous ai dit, le moyen que vous prévoyez de base pour vous rendre là-bas et pour revenir. Pour potentiellement vous être utile pour déterminer le départ de la situation. Bah écoute, moi j'irais bien fureter le long de la barrière, là. On a le droit d'aller jusqu'à la barrière sans éveiller les soupçons, a priori. Alors, oui et non. C'est-à-dire que vous pouvez tout ce que tu vois, tout ce que vous voyez, c'est des fermes au nord, principalement. Je parle au sud plutôt, au nord du port. Port du Nord qui certes se trouve au sud de Doxvol, mais en fait c'est parce qu'il se trouve au nord par rapport au continent, à l'endroit où vous êtes, sur l'île en fait. Mais tout ce que vous voyez ici, ce sont des champs. D'accord. Vous êtes dans c'est ça. Vous êtes dans le quartier de Tertre Fendu. D'accord. Et c'est assez particulier comme secteur de la ville. C'est un peu la ville hors de la ville. On est un peu sur la partie rurale de Doxvol. Le grenier, si on peut dire, qui permet quand même parce qu'il faut quand même des terres pour cultiver. Vous avez les tours à éclair, bien sûr, partout. Vous avez les principales, comme celles qui vont surveiller le plus gros axe du canal, mais après, vous en avez tout du long. Les tours à éclair forment la barrière à éclair. Ça reste une barrière à éclair. Traverser, normalement, c'est censé foudroyer que les esprits et les fantômes, on est d'accord, mais bon. Tout est relatif.
Bah, c'est ça, moi j'irais bien fureter le long de cette barrière en fait pour Après, voir autrement, vous le savez point de qu'il y passage. a les étinceleurs. C'est un autre. Vous connaissez les étinceleurs. Les étinceleurs sont des ingénieurs qui maintiennent la barrière d'éclair. Voilà. Et donc, tirais. Bah, je veux essayer de faire un repérage des points de passage, tu vois, pour voir lequel est le moins gardé, le plus tentable. Est-ce qu'il y a des chargements qui passent? Est-ce que nous on pourrait passer pour un chargement officiel ou non? Ouais. Vas-y, tu vas me faire un petit jet d'information. Donc le jet d'information, je vous rappelle, vous pouvez pas le rater en soi, mais plus vous faites un score bas, et moins vous avez d'informations. 5, c'est pas mal. Voilà, recueillir des informations. Donc 5, c'est normal. Tu as une bonne quantité de détails. Vous pouvez poser des questions supplémentaires, notamment pour clarifier certains points. Le plus facile, finalement, en termes de passage, c'est de passer par le canal principal à l'ouest de Terre trop fondue. Voilà. D'accord. Les grosses tours servent de passage principal, et entre ces deux tours, des navires passent et il y a des allées et venues aisées, d'une manière plus simple de passer. Il est vrai que au sud, c'est un peu plus complexe, mais c'est moins surveillé. C'est plus complexe au niveau de la barrière. Mais c'est moins surveillé en termes de douane et de manteau bleu, etc. Avec l'endroit de passage, forcément, il y a tout le temps de la vigilance qui est présente. Il y a toujours des manteaux bleus qui peuvent... c'est pas systématique, mais on est vraiment sur, grosso modo, ce qu'on pourrait imaginer comme un poste péage ou un poste de douane. Là où, au sud, c'est pas prévu qu'on passe. Par Et contre, donc, mais vu que c'est pas prévu qu'on passe, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de route d'accès non plus. ok. On voit pas de charrette passer par là en bas, Non, etc. non, non, non. Ok. Les grosses arrivées, faut vous dire, à Doxval, on est vraiment dans une enclave. Les grosses arrivées se font par deux endroits principaux. La mer, et principalement Ouais. au niveau du canal du Crochet, ici, voilà, qui amène les bateaux au dock, mais il peut y avoir des petits bateaux et d'autres choses qui passent par d'autres canaux, comme pour arriver à la rivière Zvok. Et puis le train. Donc le train, lui, il arrive par la gare ferroviaire, donc c'est à l'est. D'accord. Ça ne regarde pas. Donc là, c'est Le surveillé. voyage en Est-ce que j'ai charrette, vu si faut vous dire, c'est les le voyage en bateliers ils charrette, ça montraient se fait pas de plus. blanche ou... Ça se fait plus. On va pas prendre le risque de se balader avec des charrettes tirées par des chèvres. Oui, parce que vous avez pris peu les transports. Mais il n'y a pas de chevaux. Ce sont des chèvres géantes. Donc,
les gens qui passent en bateau, là, on voit qu'ils montrent des laissez-passer. Il y a Vous savez qu'il peut y avoir des contrôles, surtout pour des bateaux de cargaison. Vous êtes des contrebandiers, hein, vous connaissez la routine. Ouais. Hein. Donc il peut y avoir des contrôles, mais il n'y en a Il pas peut systématiquement. avoir, mais on n'arrête pas tous les bateaux qui rentrent et qui sortent. Oui, Et puis par là, c'est pas des gros porteurs. Là, ça va être vraiment des petits bateaux de pêche, des petites choses, des petites cargaisons. ouais, donc en camouflant, ça peut passer, alors qu'en bas, ça serait vraiment, on sera Soit obligé en de. camouflant, soit en graissant la patte, soit en... Vous avez Ouais. 10 000 manières de gérer la chose. Alors qu'en bas, c'est pas des accès prévus, quoi. Donc ça veut dire qu'on. C'est Il y a différent. pas de surveillance, Ça va mais être différent. C'est qu'effectivement, on il va casse un falloir peu. peut-être un peu plus travailler sur comment passer la barrière électrique. Mais par contre, c'est sans doute plus discret. Effectivement. Ouais. Et moins attendu. Ok. Il va y avoir une deuxième chose. C'est que par l'eau, vous avez ce qu'il faut. Par la terre, il va falloir avoir ce qu'il faut. Par contre, vous savez que on met vous 4 roues savez sur le sans doute bateau. que les limiers savent que par l'eau, vous avez ce qu'il faut. Vous êtes sans doute, encore une fois, moins attendu par la terre. Donc en fait, ça, voilà. Vous avez des avantages et des inconvénients des deux côtés. Je vois les tenants et Je vous aboutissants, dis quoi. pas qu'il n'y a pas de mauvais ou bon choix en fait. C'est juste que vous allez pas avoir les mêmes avantages en fonction par où vous décidez. Ouais. Il y a juste un petit détail que j'ai pas compris, c'est tout en bas, c'est quand même des passages existants, ou genre faudrait qu'on désactive une partie de la barrière pour. C'est je vais te poser directement la question. Toi, comment t'imagines la chose? Parce qu'en fait, il n'y a rien. Comment t'imagines toi la chose? Bah, pour moi, quand il n'y a pas de passages commerciaux, c'est vraiment dans les tours, du coup, le seul passage, à mon avis. Je vois pas quel serait l'intérêt de couper la barrière en permanence. Donc ça se pourrait être sur l'une de ces grosses tours. Ouais, c'est ça. J'imagine ça. Pas par les petites, mais via les grosses tours. Il devrait y avoir peut-être possibilité par des conduits de maintenance, etc. Puisque les gens doivent passer des deux côtés, on suppose, pour aussi s'occuper de la barrière. Donc, ouais. Oui, donc quand même un petit peu galère avec une cargaison, mais ouais, bon. Elle n'est pas grosse, je vous rappelle. On parle d'une caisse. Ah oui, c'est vrai. À peine plus petite qu'un cercueil. C'est ce qu'on avait convenu. Parce qu'on prend des objets de comparaison concrets et très joyeux. Alors, on envoie une caisse dans la tour. Pendant ce temps-là, un bateau, l'heure, part du canal. Ça peut être ça. Après, vous pouvez déterminer que votre Et notre bateau, il est voyant, je crois. Faut pas utiliser lui. Oui, hein. alors votre bateau Oui, est c'est vrai. reconnaissable. Est-ce que vous utilisez pas ça, comme tu dis, un leurre? Après, ça peut être Oui, ça peut. C'est vrai qu'on envoie Vorin en leurre sur le bateau avec sa tchatch, et nous, pendant ce temps-là, on passe par la tour. Hein. Après, le leurre, c'est pas forcément quelqu'un qui va être actif sur Oui, plutôt. sur l'objectif. Donc ça peut être bon. Serena, ça peut être Oui, c'est vrai. ça peut être vous pouvez payer un petit gars pour faire pour conduire votre bateau, un contact, demander à quelqu'un de confiance qui éventuellement Un peu drogué, mais. quelqu'un qui saurait piloter un bateau. Vous avez, je pense que la docker doit savoir quand même piloter un bateau. Vous aviez une docker avec un franc-parler. Vous vous en souvenez? Je sais son prénom. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous dis tout ça autour d'un smoothie aux champignons dans notre péniche. Si détox. Je crois que c'est un smoothie intox là, dans ce cas-là, mais. Ah,
ils ont encore mis des petits bolets là, ça donne un goût, j'aime pas trop. Faudrait que je leur dise. Euh, du coup, moi, j'aimerais bien me renseigner sur ce que ça peut engendrer de passer la barrière. Si par exemple, on peut être un petit peu maudit, je sais pas. Si on est semi-fantôme, est-ce qu'on est semi-désintégré ou... Ça peut poser un problème, quoi. Alors, C'est pas pour un pote. ça tu n'auras pas besoin de faire plein d'informations. Serana te dira que c'est le grand dilemme, mais c'est que non, justement, tu ne risques rien. Et l'esprit, il risque rien non plus. Parce qu'en fait, il est en toi. Donc déposséder, c'est un peu ce qui fait peur à la ville, vous savez, parce que ça rentre, ça sort, ça peut voyager, les gens possédés. Et pour ça aussi qu'il est interdit de sortir, on ne sait jamais. Vous pourrez rentrer avec vous ne savez quelle chose avec vous. Ok. Tu vas me lancer un petit dé avant de le lancer. Attends, je réfléchis bien. C'est plus un jet de chance, hein, donc... Est-ce que l'esprit... Non, alors avant de lancer le dé, j'ai une question pour toi, mon cher Connor. Pendant le coup, tu n'as pas participé. Connor fait un peu des recherches sur son problème. Qu'est-ce qu'il a fait exactement et plus quel était qu'est-ce qu'il a fait hors ses recherches en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il était inquiet? Est-ce qu'il c'est plutôt il allait simplement les picoler? Parce que ça lui arrive jamais, pardon. Mais voilà, ou autre, libre, enfin totalement. Bah, du coup, il commence à être inquiet parce que c'est pas quelque chose sur lequel quelque chose de tangible, quelque chose qu'il maîtrise, c'est pas quelque chose sur lequel il peut taper surtout. Du coup, il commence à être inquiet et au fur et à mesure où ses recherches avançaient, ça l'a pas forcément rassuré. Et du coup, il a un peu choisi. De toute façon, il fallait que Serena revienne pour que les choses avancent. Il a un peu choisi le déni dans la boisson pour l'instant. D'accord. Ouais, il est un Ok. peu inquiet et du coup un peu dans le déni pour Ok. l'instant. C'est un peu inquiet et un peu dans le déni. Ok. Comme je t'ai dit, hein, de toute façon, il y aura 2 jours avant le fameux. Avant le coup, puisque avant la livraison, hein, il y a un petit bateau. On vous a expliqué que ça serait sans doute un petit bateau de pêche qui passerait, qui déposerait la cargaison et qui larguerait la cargaison. Il faudra être là au moment. Est-ce que vous cherchez d'autres informations sur autre chose? Peut-être. Ouais, vas-y. Moi, j'aimerais m'enseigner sur la faune et la flore à l'extérieur de la barrière. Et dans les fermes et les environs. Après, vous connaissez, enfin, vous connaissez les on-dit, mais vous voulez plutôt particulièrement, s'il y a des choses particulières C'est ça. au niveau du port. Parce qu'après, en fait, à l'extérieur, c'est assez désolé. Il n'y a pas grand-chose qui pousse, hein, parce qu'il n'y a rien qui est entretenu. Je vous rappelle que vous n'avez pas de soleil. Hein, donc, en fait, les fermes ici, les trucs qui poussent, c'est parce qu'il y a de la technologie, hein, entre autres, il y a de la lumière qui est créée par des tours électroplasmiques. Hein, c'est pour ça qu'il permet d'avoir un peu des champs et d'autres choses. Mais autrement, non, il n'y a rien qui pousse à l'extérieur. Depuis des années, tout est mort, donc tué. Mais cette partie-là était avant une partie de la ville, en fait. C'est juste qu'on ne s'est pas permis de faire la barrière aussi grande que la ville qui existait par le passé. Donc tu sais qu'à l'extérieur, ça va être une genre de... avec ce petit village portuaire du vieux port du Nord. En végétation, il n'y a pas grand-chose.
après qui se terre. Euh, il y a ce que tu connais, peut avoir des fantômes de tout type, et on dit qu'il y a d'autres choses plus obscures, des démons et autres. Ça, sans jet d'information, tu le sais. Après, Ouais, est-ce que tu veux vraiment fouiller en espérant voir? Après, t'as Serena, hein, qui a quand même un peu l'idée sur la question, qui vous en parlera. non, mais peut-être que ce Peut-être sera qu'elle vous plus. conseillera de quand même ne pas négliger des protections un peu, on va dire, spirituelles et magiques, quoi. Mais Yes. et que effectivement, ça veut pas dire qu'attention, ça veut pas dire qu'il y a une horde de trucs qui vous tombent dessus à tous les coins de rue, hein. Vous êtes censé pouvoir quand même, enfin voilà, y aller. Il va vous falloir. Ah, vous savez que ça, c'est dit que ça soit en bateau, chariot, il vous faudra quand même des lampes électroplasmiques pour éviter de vous déplacer dans le noir complet. C'est attirer les esprits, quoi. Ok. C'est... Non, mais je l'utiliserai peut-être plus comme un, Parce que ça existe, comme un background, ça existe un des flashback. choses pour. Ah, comme vous avez vu le crochet de Serena, mais après il pourrait avoir des choses qui, par exemple, le train est protégé. Il y a des choses qui sont protégées aussi à l'extérieur, hein. Ça implique, voilà. Pour le coup, Ashram, toi, par le biais de ta culture, tu sais que vous, d'où tu viens, les nomades à cheval voyagent dans les steppes, ont des gris-gris et autres choses qui marchent pour se protéger. Voilà. Alors tout a ses limites, hein, bien sûr, mais il y a des choses qui fonctionnent. Il existe des choses qui fonctionnent, par exemple, pour pas forcément les tuer, mais au moins les blesser ou les repousser, autre que les balles Là, tu vas être électroplasmiques. sur du crochet électroplasmique, quoi. Ok, ouais. S'il y avait mieux en ville, on utiliserait mieux, hein. S'il y avait des fusils pour battre les fantômes, tu penses bien que les... ça se saurait. Oui. Après, tu as vu Ashram tirer avec des balles électroplasmiques qui avaient un effet. Pas de là à le détruire, par contre. Non. Oui, Tu je vois, peux c'est plus pour éventuellement les faire les fuir, tu peux éventuellement ralentir. les ralentir, ça dépend. Bah, Serena vous dira, hein, ça dépend de l'entité. Et on parle de fantômes. Elle dit c'est plus inquiétant quand il y a des démons. Mais elle te regarde et elle dit je suis pas sûr que tu risques beaucoup. Je vois. Elle, Oui, de toute façon. moi je souris, mais elle te le dit pas avec le sourire. Elle te le dit, quand elle te le dit, tu lis une réelle inquiétude quand même dans ses Ok. propos. Elle considère que oui, elle, autant que peut-être moins les autres parce qu'ils sont un peu dans l'ignorance, mais elle qui a fait les recherches avec toi, elle te dit pas forcément ouvertement, elle veut pas plus que ça te faire du souci puisque vous êtes sur la piste de régler cette histoire. Mais t'as senti une ou deux fois que elle est un peu, ouais, elle est pas sereine avec cette chose. Ouais. Vous n'avez pas tous les détails non plus. C'est assez vague ce que vous avez trouvé. Mais vous savez, encore une fois, que vous pouvez soit mettre les bouchées doubles sur un rituel pour t'en libérer et réussir à la réemprisonner, soit négocier avec elle. Ok. Bon, l'avantage, c'est que je peux pas me faire posséder par un fantôme, hein, vu que le démon ne laissera pas rentrer. Alors, ça, toi, tu sais pas pour le démon, tu sais pas trop ce que c'est en fait. Mais par contre, Serena vous dira, les fantômes, effectivement, il y a des fantômes qui peuvent essayer de prendre possession d'une personne vivante. Et quand ça arrive, par contre, là, c'est très mauvais, quoi. Là, là, vous avez des chances d'y rester, hein.
On va s'équiper. Moi, j'aimerais bien voir si je peux trouver les informations. C'est les broyeurs, c'est ça qui nous en Non, veulent? les Ah non, je limiers. confonds. Ah, les limiers, pardon, je confonds. Les Mais il y a trop broyeurs, de... vous Trop en portent pas amont dans leur de... cœur non plus, hein. Mais les broyeurs travaillent sur les docks. Ok, les limiers, du coup, j'aimerais savoir, faire des recherches un peu, pour voir s'il n'y a pas un truc pour les reconnaître facilement. Comme je vois les écharpes rouges, par exemple, pour une écharpe rouge, quelque chose comme ça. Ouais, en gros, ouais, tu cherches surtout des informations sur les limiers. C'est ça, voilà, les informations sur les limiers, voir ce qui... Bah, tu vas me faire un test d'information, et puis on va voir ce que... Ah, attends, c'est où déjà ça? C'est un dé. Ah, c'est juste un dé. Ashram, il a fait collecter des informations. Donc je sais pas, il doit avoir un truc sur la fiche. Non, mais tu dois choisir une compétence, mais après, dans les types de jets, t'as information. Tu sais, sur le côté, t'as Ah, tout ok. un tas Ah ouais, en de fait, c'est le truc, chance. c'est qu'il faut que tu me dises comment, en fait. C'est vrai qu'on l'a pas Ah oui, fait, mais... ok. J'ai mis surveiller, moi. Ça me paraissait logique. Oui, 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 en c'était effet. pas fait. C'est vrai que on était sur surveillé. Après, faut me dire comment tu t'y prends, en fait. Ouais, je réfléchis du coup. Connor est revenu, il va chercher le moyen de taper quelqu'un pour. J'essaie de trouver une autre solution, mais... Soit il va taper dessus, soit il va l'engueuler. Parle, salaud, ouais. Après, J'essaie de voir si je pourrais trouver d'autres informations. après, t'es juste pas doué pour ça. Tu peux faire autrement et lancer des compétences où t'es pas doué, hein. Oui, surtout là pour les informations, c'est le moment. Bah, c'est ce que je vais faire, oui. Je vais essayer, oui, d'aller un peu dans les bars où j'ai l'habitude de traîner, voir si je peux un peu trouver des informations, plutôt en discutant avec les gens calmement. Voilà, pour essayer de voir choper des informations comme je peux. Du coup, j'imagine que ce sera plutôt côtoyer. Ah là, ça va être soit côtoyer, soit ça dépend comment tu t'y prends. Je dis, l'idée c'est de parler avec les gens, un peu de discuter avec tout le monde, de Parce prendre que des ça peut informations, être quoi. côtoyer, oui, ou influencer. Mais ça va être plus Oui, côtoyer si t'essayes d'être agréable. j'essaye d'être agréable, Ça ouais. va être côtoyer. J'ai besoin d'une bonne dose d'alcool pour ça, mais Sur un 1, tu déclenches plus une bagarre de taverne qu'autre chose, hein, je te prie. 4. en 4. Tu auras des ragots, ouais. T'entendras entre autres. Ouais, on dit que. Ils ont tendance, comme dit le dicton de Doxville, de bien limer leurs dents en ce moment, quoi. Ils ont les crocs. Et ils s'attaquent pas mal à la petite concurrence, principalement. Et effectivement, t'entends l'écho que tu savais déjà, ils n'hésitent pas à ceux qui veulent pas se plier, à passer à des actes bien plus brutaux. Euh, il En plus des arbalètes, apparemment, c'est pas une signature. Ils utilisent. T'apprendras ça, t'apprendras qu'ils peuvent utiliser d'autres armes. Mais apparemment, leur chef apprécie bien cet outil. Parce que les munitions sont pas chères à fabriquer. Et c'est silencieux. Il est dit que c'est pas pour rien non plus qu'ils aient ce mec-là, qu'ils utilisent ces armes-là. Il est dit qu'ils ont quelqu'un qui est plutôt doué dans le bricolage. Et
qui a tendance à justement à travailler sur pas mal d'objets comme ça. Donc, soit pour la maintenance, mais aussi alors à bricoler des gadgets. Et tu entendras parler sur un éventuel signe distinctif. Les plus anciens du groupe auraient un tatouage sur l'avant-bras. Mais c'est pas forcément très visible. La tête d'un chien, qui représenterait un peu leur gang. Mais d'après ce que tu entends, ils l'ont pas tous. C'est un peu au mérite. Ok. Voilà ce que tu obtiens. Bon, du coup, j'en fais part à mes compagnons. Est-ce que Vorin, lui, a quelque chose? Au-delà de ça, est-ce que vous avez une idée de comment procéder autrement? Puisque... Bah, le truc du leurre, je trouvais ça plutôt sympa, non? Ça vous plaît pas? D'envoyer le Ouais, je trouve bateau avec c'est une bonne personne. idée, je trouve. Moi, l'idée de passer par la terre plutôt que par la mer me plaît bien. Le leurre, c'est en plus sympathique aussi. Ce qui signifie par contre qu'il vous faudra une charrette. En effet. Ça se trouve. Moi, j'aimerais bien. Je crois que je vous avais dit 6 la semaine dernière. Oui. Et après relecture, on est sur 8. Pour vous donner une idée. Ouais, on va tous mourir. On est sur 8. C'est un beau coup. Vous savez que c'est un beau coup. Pour un voleur, ça serait l'équivalent de voler un très beau bijou. Ok. Eh ben, ne laissez-nous pas sur la charrette, peut-être. Donc, Ouais. mais forcément, enfin, je vous le dis là, en y pensant vis-à-vis de la charrette aussi, puisque forcément, les frais vont rentrer dedans aussi. Hein, si vous avez des frais. Puis une charrette, c'est un investissement, parce qu'on s'en servira forcément un jour. Alors là, pour une argent, vous ne la possédez pas. On la loue. Vous obtenez une charrette pour le coup, quoi. Et est-ce que quelqu'un peut pas nous prêter sa charrette en échange d'un petit tour en bateau? Non, mais les Andorres, Ça, c'est dans un esprit très... comme quand certaines personnes vont en vacances et échangent leur maison, quoi. Mais, on a bien compris. Mais... ouais, puis en plus, on l'envoie Dans un monde, dans le où vous vivez, non. Les gens ne vont pas prêter leur charrette de gaieté de cœur. On parle d'une charrette en plus avec... Il y a un animal qui l'attire. D'accord. Vous n'avez pas besoin, par contre, d'une charrette bien grande. Après, ça dépend ce que vous voulez aussi. Votre investissement, vous pouvez avoir quelque chose de plus... Oh, je sais pas, on va peut-être être amené à l'abandonner et tout. Ouais, t'as raison. Peut-être une charrette à bras aussi. Il n'y a pas d'animaux. C'est moi qui tire la charrette. Ça ira moins vite. Un d'or, c'est pas mal, non? Pour avoir un... Je sais pas. Ça me semble bien, oui. Parce qu'il nous en restera toujours 7, ce qui est quand même très correct. Oui, et puis de toute façon, c'est une condition nécessaire pour le truc. On va pas le faire sans, donc on n'a pas trop le choix, quoi. Ah, il va falloir filer, j'imagine aussi, peut-être. Ils vont pas le faire gratuitement d'aller se balader en bateau pour nous. Ah, c'est votre contact. C'est-à-dire que... Ah on oui, va c'est pas vrai vous le qu'on faire avait dit. forcément gratuitement, mais on va dire que... à charge de revanche, et puis... ça D'accord. vous coûte pas un argent forcément. Voilà. La somme, elle n'est pas aussi énorme. Ok. À moins que vous voulez, au-delà de faire un tour, vous voulez qu'ils prennent des risques pour vraiment se faire remarquer. Mais ça, c'est un autre sur autre chose.
Avec notre bateau, je pense que ça ira déjà, surtout s'ils sont... Il est assez voyant comme ça. Moi, je peux éventuellement faire jouer ma contact aussi pour en mettre une couche, mais j'ai peur que ça surjoue un petit peu. Moi, j'ai une... ma contact, c'est une dealer d'infos. Par contre, tu peux très bien la voir pour avoir des informations sur autre chose, si tu veux. Et si, après les contacts, ça sert à rien à ça. Tu peux aussi. Moi, j'étais parti que c'était. Mais je trouve plus son nom. Eline. Salia. Ouais, c'était Eline, c'est Ah, ça pardon. Salia Salia, c'est pas Non, ça. non, Salia, c'est mon contact à moi. Ah oui. Que c'était Parlez. Eline. Après, tu peux aller voir Salia. C'est une dealeuse d'informations. Donc, Oui, moi je me disais que j'allais voir Salia de mon côté et lui dire que voilà, si elle pouvait passer l'info que les rames noires allaient faire un tour sur leur sur leur péniche est-ce que tu le 13 à est-ce que tu lui 17h. poses des questions sur un sujet particulier ou pas? Bah moi j'avais envie d'avoir un peu plus d'infos sur comment est-ce que ça fonctionnait les tours les tours d'éclair. Mais À quel point tu veux savoir comment ça fonctionne? Parce qu'en fait, en théorie, vous savez comment ça fonctionne, en fait. non, C'est mais avec le sang de Léviathan qu'on Ouais. raffine et donc qu'on utilise par énergie, en fait. Ça fait des barrières, parce qu'ils forment la barrière d'éclair, en fait. C'est une barrière électrique. Oui, mais après, tu vois, comment est-ce que ça fait pour cibler uniquement les esprits? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut Je pense retravailler? pas Est-ce qu'on peut le que retourner contre quelque ça. chose? Pour moi, ça grille pas que les esprits. Ça empêche les esprits de Ouais, passer. Et si toi tu traverses, on parle quand même d'énergie ouais, d'énergie pure. électroplasmique. Je pense que ça te crame la gueule aussi. Hein. Ouais. Oui, bah un peu comme mes munitions, quoi. Ça fait moins d'effet aux humains, mais quand même, vu que c'est censé griller Ouais, et tous les puis là, on aspects, est quand même sur une grosse barrière d'énergie, quoi. Je pense pas que vous pouvez passer entre les tours comme ça, quoi. ouais, oui, c'est ça. Il y a peut-être moins d'effets que sur les esprits, mais vu que ça annihile les esprits, bah toi, si Après, ça te contente de te mettre en charpie, Voilà. c'est déjà pas mal. Et puis, faut vous dire, la Toi, t'es bien barrière cuit, quoi. électroplasmique, c'est pas vraiment qu'elle détruit, elle va détruire un esprit, mais en fait, les esprits, ils s'approchent pas. Hein. Vous savez? Bah, ils sont pas cons, ils sont pas comme nous. C'est comme une barrière de flamme, quoi. Après, ton idée de faire en quelque sorte courir la rumeur qu'on allait passer par la mer et tout, elle est Ça, bien. Oui, c'est pas mauvais. ça en rajoute en plus de la personne qui va faire le petit tour en bateau, mais pour le tour en bateau, Eline dit qu'il n'y a pas de souci. Salia, c'est ton contact. Non, mais Salia, je lui demandais pas de faire ça. Hein. Non, Salia, si elle te dit que elle va pas donner de mauvaises infos, parce que c'est elle a sa réputation, mais elle pourra faire courir le bruit avec deux trois connaissances qu'elle a. Il se dit que les rames noires préparent un coup et qu'insinuer que vous allez naviguer. Parfait. On n'en demande pas plus. Non, après c'était plus parce que elle c'est une dealeuse d'informations. C'est plus. Moi, j'aimerais bien me renseigner le schéma d'elle. technique d'une tour électroplasmique, elle va te rester de regarder avec. Mais par contre, si tu veux d'autres informations éventuellement. J'aimerais bien qu'elle me parle de ce qu'elle sait de notre co-employeur, le noble. Ah oui. Je l'avais. Comment il s'appelait lui Appelons-le Gérard. Non, mais il avait un nom. Je sais plus. Bref.
Lance un dé d'information. On va te dire ce qu'elle lance. En côtoyer. Oh bah super. Ouais, c'est limité. Hmm. Elle dit qu'elle, c'est pas. Elle connaît pas trop cette personne. Elle te dira juste que c'est quelqu'un qui est plutôt qui vivrait à Pierre-Clair quand même. Mhm. Mais d'après ce qu'elle a compris, ses affaires vont mal. Hmm. Voilà. Mais après tout, elle te regarde. Ça expliquerait peut-être pourquoi elle commence à fréquenter des gens Bien sûr. moins fréquentables. Moi, je suis tout à fait fréquentable, tu sais. Je ne parlais pas de toi, je parlais de Méline. Bien entendu. Bien entendu. Ok. Ok. Euh, Bon. tu lui demandes rien d'autre particulier, je vais te faire lancer un des 6 quand même. Voir si t'as de la chance. 1, 2, 3, t'as pas de chance. 4, 5, 6, t'auras de la chance. Allez hop. Pas de chance. T'as pas de chance. Très bien. Donc vous prévoyez de prendre une charrette, c'est ça? Hmm. Et donc en supposant pas dans l'idée qu'une petite charrette doit passer ça doit passer à travers une détour. Hmm. Euh, On sait pas comment les passer, c'est tout. Hein. Vraiment, c'est. Bah après c'est à vous. En fait, je rectifie la chose. Si vous le savez, puisque comment Ashram est parti faire une reconnaissance des lieux, etc. Et vous savez qu'on peut passer à travers. Ouais. D'accord. À partir du moment que vous partez dans l'idée de prévoir une charrette et on part dans l'idée qu'il y a un passage suffisamment grand pour faire passer au moins une petite charrette. Bah, on a choisi la charrette, vu En qu'on a vu le fonction, truc. Hein. voilà. Après, pourquoi je dis ça? Puisque en fait, j'ai demandé à Shrem comment tu penses que c'est fait. Tout simplement parce que moi-même, je n'ai pas la réponse. Si vous voulez, dans le jeu en Mhm. lui-même, il y a plein de choses floues qui ne sont pas détaillées. On me dit juste qu'il y a des barrières et c'est tout. Donc, c'est à nous de déterminer comment, à notre avis, c'est fait. Pour moi, il peut très bien avoir à ces niveaux de ces grosses tours, il y en a quand même peu, des passages peut-être prévus, comme je disais, pour la maintenance. Ça peut être pour pouvoir aussi ramasser et autres pour réparer ces tours, pour réparer les tours plus petites ou d'autres choses. Bah, c'est ça, les gars, il y a de la maintenance et tout, donc ils doivent passer des pièces, ils doivent passer des outils. Il faut avoir peut-être des pièces lourdes, donc une petite charrette. On parle d'une petite charrette, on est d'accord, taille de charrette à bras, un peu plus gros légèrement, et puis tiré par un animal. Bon, d'ailleurs, on aurait sûrement récupéré une charrette qu'ils utilisent pour transporter les cercueils. Ouais, ce genre de choses. Ouais. Ou pourquoi pas peut-être une. Vous pouvez très bien dire que c'est une charrette justement utilisée dans la Le corbillard. Oui, dans la maintenance. dans la maintenance de ce genre de choses. Oui, c'est Tout vrai. D'accord. simplement. Pas chercher compliqué, C'est mieux. vous savez. Et puis c'est tiré par une chèvre. Putain, j'aurais dû dire qu'il y avait un bouton, tu sais, d'arrêt d'urgence à chaque tour, un truc qui suffisait d'appuyer, que ça se coupait pendant 5 minutes. Là, je t'aurais dit que non. Là, je t'aurais dit t'abuses un peu. Ça serait vraiment très con. Si tout le monde appuie sur le bouton. Enfin,
Panique en ville, Blackout. Ouais, moi ça me paraît cool avec le leurre et tout. Puis bon, on va s'en prendre plein la gueule, mais c'est le jeu. Indeed. Très bien. Moi, ben là, je pense, à moins que vous vouliez d'autres choses, mais moi, je pense qu'on est pas mal. Mm. Je pense qu'on est bien aussi. Yes. Mais je vous rappelle la petite part d'inconnu, mais je rappelle que la petite part d'inconnu, vous l'avez prévu. Mais oui. Ok. On va faire donc le jet d'engagement. Avant de faire le jet d'engagement, pour pas l'oublier, vous allez noter, cocher sur votre fiche à quel point vous êtes équipé. Avant de vous enflammer, quand même, parce que tout de suite on se dit ah, je vais être au milieu de nulle part. Je m'équipe. Oui, je t'ai vu, Connor. Ne mens pas. Mais lui, il peut porter Vous êtes plus que mon censé standard. ramener ça à pas de corbeau. Non, ben moi léger ce sera bien. J'ai une mauvaise expérience la dernière fois. C'est censé... Alors après, certes, Léger, oh non. Ouais, c'est vrai que quand même on a les. après rien ne t'empêche Pas de dehors. dire que t'abandonnes une partie de ton matériel. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on va dehors quand même. Mais vous allez dehors. Un, on va dehors, et deux, on sait que on va Et tu sais que littéralement devant un peloton d'exécution, quoi. Du coup, bon. Ouais, t'as raison. Non, je vais me mettre en normal. Tu sais que vous savez qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Non, vous avez raison. Normal, c'est bien. Ashram, Moi, je vais être lourd. Ouais. Vorin, lourd. Je veux une armure. Pas avoir mal. C'est le moment où j'avais de mettre les plaques de céramique sous mon armure de cuir, là. Genre, non, c'est bon. Vorin me l'a bouché double. Il sera en lourd. Et s'il faut tout lâcher à l'entrée de la ville, on lâchera tout, mais une fois qu'on se sera fait tirer dessus. Ah, mais du coup, on est ralenti, tout ça. En lourd, t'es pas forcément ralenti. Bah, je suis Juste, c'est pas sûr. discret. Vous êtes ralenti, vous avez l'air d'être en plein cœur d'une opération. Ouais, ralenti dans le sens. Oui, tu cours pas à 100 mètres, quoi. Effectivement. Tu Moi, je vais me transportes du mettre en matériel. standard. Standard, allez. Ok. C'est bizarre, j'aurais pas parié sur Vorin pour l'équipement lourd. J'en brillais d'autres. Bah, Mais il y en a un. Vorin, il se doute qu'il pourra pas dire non mais les gars, discutons un petit peu quand il sera derrière les tours de Vorin poudre saura avec que les gars aux arbalètes de l'autre côté la là. Ça va situation aller. va faire qu'il va devoir sortir plein de choses de ses poches. C'est ça. Ok. Je On me va rends pas compte juste de ma capacité. Normalement, c'est combien normal en poids? J'arrive pas à trouver. 4-5. 4-5. 4-5, ok, ouais. Et lourd, c'est combien? Bah, 6. C'est pour Six. ça, c'est pas fou. C'est vrai, c'est pas beaucoup plus, ouais. Ok, non, moi je vais rester en normal. Moi je suis à 7 du coup en normal, donc c'est bien. Moi je reste en lourd. Je lave cette plaque de céramique. Très bien. Qui n'a jamais fait de jet d'engagement ici? Personne. Je crois qu'on aurait tous fait. Hein. Ouais, je crois qu'on l'a tous fait. Alors, qui va le faire cette fois? Petit rendez-vous, j'y vais. C'était moi le premier, je crois, donc c'est moi qui dois Je crois que refaire. c'était non toi le premier. Vas-y. D'accord. J'avais Alors, réussi la fois. Allez. cette opération est-elle particulièrement audacieuse? Si oui, prenez un dé. Un peu On va dire quand même que oui, la situation est quand même pas des plus simples. Vous savez qu'il y a de la concurrence contre vous. Vous savez que, eh bien, vous savez où vous allez. Et donc, oui, vous avez plus un dé. Les détails du plan a-t-il une vulnérabilité de la cible ou vise un maillon? Ah, là, de la cible, c'est pas que c'est bizarre. Comment c'est formulé? Oui,
Si vous avez une vulnérabilité, Nous, la cible, quoi. vous n'avez pas forcément de... Bon, on a joué sur les faiblesses de ce qui est attendu de nous, quoi. On a fait un leurre, on passe Ah, ça, par c'est le plus chemin après, le je plus pense. compliqué. Ok, Est-ce que d'accord. l'un des amis et des contacts de la bande peut l'aider ou lui fournir des informations sur cette opération? Oui. Donc là, c'est oui. Ouais, mais il y a aussi le moins indé, quoi. Mais vous prenez moins un dé pour après. Y a-t-il d'autres éléments dont il faut tenir compte? Peut-être qu'une... Bah, pour moi, vous êtes à 2 dés. Hein. C'est pas 3? T'as pas dit 2 fois plus 1? Si, mais après, t'as moins 1 parce que... Ah! Ça, il y a un truc, y a-t-il des ennemis des qui ennemis ou des rivaux qui interfèrent avec cette Ah opération. oui! Oui, Je donc en pense que effet. l'objet de celui-là, il cale quand même pas mal Et avec en fait, son... les amis Ouais, et les c'est 2, ouais. contacts, sauf que les contacts, c'est pas un plus 1 par contact, en fait. Si tu veux. Oui, bien sûr. Donc, Mais oui, du coup, c'est 2. vous avez Non, 2 mais dés. on cible une vulnérabilité pour... Ah non, non, ça marche pas. 2D, allez. Ouais, ou tu pourrais, tu dis que ce serait une vulnérabilité du fait qu'il... on prend Bah, que c'est moins on- sécurisé au sud, là, on passe où c'est moins et- sécurisé. Ouais. Mais Et c'est vraiment... qu'on vous fait pas- et qu'on on vous attend plus par l'eau, en fait. C'est ça, mais... Pourquoi pas? Allez, je suis magnanime. Je vous en fous tellement plein la tronche. Ouais, moi j'ai peur d'y aller maintenant que j'ai entendu ça. Il y a un truc pour le jeu d'engagement ou c'est des purs dés? C'est pur dé. Il y a peut-être sur votre fichier d'engagement, mais autrement, c'est tu lances 3 dés, hein, et puis on verra, on garde le meilleur. Oula. 6, premier dé, putain, on aurait besoin qu'un Allez, dé. bien, ouais, Bah voilà, 6, 5. Tu vois, le troisième dé, il fallait pas le troisième. Le troisième, c'était le mauvais. 6. Oui, sachant qu'il n'y a pas... C'est la première fois qu'on fait un bon départ, je T'aurais pu crois. faire mieux, t'aurais pu faire un critique. C'est double 6. 6. Oui, vous avez jamais été aussi bien dans un jeu d'engagement. Et c'est parfait. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une légère petite... Ok. Ça te coûtera juste. Ogive nucléaire miniature de mon équipement. Et mon ogive nucléaire miniature. Ah oui, la fameuse. Non, je regarde mon cher Ashram et clairement j'attends une toute quoi, genre c'est son domaine, pas le mien. Est-ce qu'on les élimine maintenant ou est-ce qu'on attend la livraison, quoi? Ah, faudrait profiter dans ce cas de notre effet de surprise. C'est vrai que si on peut les avoir maintenant, comme ça c'est réglé et... Tranquille. À nous flinguer. C'est un peu leur credo. A priori, ils n'ont pas hésité à flinguer les gars d'avant, donc... Puis les gars ne sortent pas, genre, en dehors de la ville, armés, tout ça, etc., juste pour nous dire bonjour, quoi. Alors, Là, ils nous ont pas du tout vus, donc moi je vais non, essayer de les puisque contourner. votre jet d'engagement fait que vous avez un net avantage. Donc vous commencez... Ils les avaient vus, justement. Une chose qui peut vous intéresser. Vous êtes hors de la ville. Les corbeaux. Et quand je parle de corbeaux, je ne parle pas du gang et de ces fameux oiseaux qui viennent survoler. Tout ça se passe en ville où les morts ont de l'importance. Vous êtes déjà dans le royaume des morts. Ah oui, Il n'y là, a ça, aucun souci de ce niveau-là. Faire couler le sang. Tant que vous êtes hors des barrières, même
Voilà, ça pose moins de soucis. Ouais, on va juste se régler comme des connards et il y aura zéro problème, quoi. Là, Très bien. au moins, ça attirera pas l'attention immédiate. Attention, il y a effectivement, par contre, personne qui viendra les empêcher de se réveiller. Enfin, de sortir. Voilà. Les fantômes, c'est pour ça que en ville, ça sonne, il se passe tout ça, parce que il faut détruire Mmh. Je les âmes propose. avant qu'elles posent problème. Là, rien ne les empêchera. Et vous savez que un esprit, avant qu'il y ait un fantôme, c'est très aléatoire. Ça peut prendre une journée, comme ça peut prendre une heure. Donc il y a toujours un peu ce doute-là quand même de risque qui ira avec la mort. Mais par contre, Et je sais plus, ils sont combien? vous Oh. savez pas. Ah ouais, non, là, il l'a dit, il a dit, mais il l'a pas dit après. Ouais. Avec plusieurs silhouettes. Ok. Oh, Ah, ça se vous sent êtes bien. quand même, je dirais, vous voyez, il semble être 4, au moins 4. Je propose d'aller essayer de mettre un pistolet sur une nuque sans qu'il voie, et si jamais j'y arrive pas, ben, Je serais pas loin pour intervenir. vous en Ouais, pensez puis quoi? moi, je serai en moral support de 20 mètres derrière. Ouais, ça me semble bien, ouais. Est-ce qu'on risque pas de perdre notre avantage si on fait ça? C'est pour ça que je voulais un peu attendre la livraison, mais en même temps, est-ce qu'ils vont pouvoir prévenir quelqu'un? Visiblement, ça a l'air d'être l'équipe d'ici, quoi. Hmm. Ceux qui ont intercepté le bateau, ils sont... Le temps qu'ils arrivent... Hmm, hmm, hmm. Non, non, bah... Mais est-ce qu'au lieu de mettre un pistolet sur une nuque et de les menacer, est-ce qu'on tirerait pas les premiers? Et s'ils se mettent à tous devenir des fantômes, Oui, je vois c'est... ce que tu veux dire. Ça va être un peu chiant, quoi. Je touche mon petit gris-gris repousse fantôme en disant ça. Situation sans venime, vous l'aviez préparé, vous l'aviez anticipé. Donc, c'est Oui. à vous de voir, hein. C'est toujours pareil en fait. Vous pouvez imaginer tout sans venime, mais vous pouvez aussi avoir, vous avez tous les Oui, skills pour dire oui. tout se résout. Donc, Bien sûr, bien je sûr. veux dire dans le sens, c'est d'un coup il y a les fantômes, mais oui, mais je sais pas, Serena, Oui, machin, bien sûr, bien sûr. on avait prévu qu'il y avait potentiellement ce risque. Enfin, le risque qu'il y avait des fantômes ici, c'est pas, de toute façon, il était évident. Donc, Après, ça a le double avantage quand même de tenter de pas du tout faire de bruit, quoi. Parce que si on doit les descendre là maintenant, ça veut dire qu'on charge et qu'on... donc que faites-vous? Vas-y, tente ton truc. Tente ton truc, tente va... du coup de sans lumière, de Ton contourner. objectif, c'est de t'approcher, d'en prendre un Ouais, en otage. pour que les autres lâchent leurs armes, ouais. D'accord. Ok. Ça va se faire en 2 actions. Si tu Allez. l'accordes. Je pense que tu... En même temps, Ça en même temps, t'as pas le choix. Non, mais je pense que tu vas faire un... Tu me dis comment t'y prends et qu'est-ce que tu envisages pour t'approcher d'une de tes cibles et de la prendre en otage. Écoute, moi j'utilise tous les couverts. S'il y a des vieux restes de bâtiments, parce qu'il n'y a pas de végétation, donc et puis les ombres, j'imagine, parce qu'il doit faire super sombre là où on est, donc et c'est ça que j'utilise. Donc peut-être eux ils font du bruit, il y a de la lumière. Quelque part leur lanterne, elle me signale leur position plus qu'autre chose, quoi. D'accord. Tu vas me faire un... Je te laisse faire ton jet. Quoi? Je pense que c'est évident. Moi je pensais à rôder, Oui. c'est ça? J'allais dire, ça va être un rodé. Hein. Ouais, je crois. C'est rodé. Ouais. Donc tu vas être en position. Bah je sais pas, il y a le côté contrôlé vu qu'on les a déjà vus, mais Tu vas être en position contrôlée. Vous commencez en contrôlé. Vous êtes en contrôlé. Donc vous commencez en contrôlé. Il n'y a pas de souci. Tu commences en position contrôlée.
Euh, L'action pour l'instant, c'est juste prendre en otage l'un des membres. Donc l'effet va être important. Pour les autres, vous faites quoi quand Ashram commence à... Bah moi je commence à me préparer à intervenir si ça tourne mal pour Ashram, on va dire. Donc, j'essaie plutôt de moi de contourner. Je me dis si Ashram arrive d'un côté, je vais essayer de contourner de loin. Comme ça je suis sûr d'être discret. D'accord. Ça, je me dis si... Ouais, je pars. D'un autre côté, ouais. Ça, je peux les prendre à Ok. revers à ce moment. Et notre Chiforine. Moi, j'aimerais m'avancer un peu, mais je sais aussi que j'ai aucune compétence en OD et j'ai pas envie de foutre le truc en l'air, quoi. Non, on J'aimerais est avancer d'accord à portée de voix, quoi. Au moins. Tu gardes la chef, quoi. Ouais, je garde la chèvre, mais disons que je regarde un peu à quoi ça, Ouais. comment ça se Tu te mets passe en là-bas, parce que position, un peu en retrait, mais c'est ça. suffisamment en retrait pour éviter le... Parce qu'une fois qu'on aura pris le mec en otage, bah faudra bien faire quelque chose, quoi. Et bon, la question va se C'est d'où poser ma d'où, quoi. question. C'est que Ouais, c'est un peu bah plus voilà. dans ce sens-là, pas dans le Je, sens que je vous invite à interférer dans ouais, l'action bah moi H1, je mais suis, plus une fois que c'est fait, pour savoir où vous en êtes et ce que vous avez bah moi éventuellement légèrement anticipé. je me mets en attente et j'ai légèrement anticipé tout en étant complètement conscient que je n'ai aucune capacité qui me permettrait d'aller au contact, quoi. Vas-y, Ashram, je t'invite à faire ton jet. Il Ah, je aurait pense pu pas de tout de suite. l'aide, mais là, il t'aide pas. Je pense pas tout de suite en contrôler important quand même, même si ça rate pour l'instant. Oh, en plus. Oh, quel homme, putain, mais quel homme, oh là 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 là. Mais c'est moi ça, c'est Vas-y, toute ma vie. Très très grave, hein. décris-nous ton infiltration et comment tu es une de ces personnes. Bah, je passe d'ombre en ombre, j'utilise tous les vieux pans de mur, peut-être des bâtiments du port, et en fait, ils sont assez relâchés, donc j'entends des éclats de voix, ce qui me permet de trouver un petit peu la position du plus facile du plus vulnérable en fait. Et bah, tout simplement, je viens d'une main, je le prends par-dessous l'épaule, et de l'autre main, je lui plaque le pistolet sur sa tempe, quoi. On voit un homme un peu mal rasé. Ils sont pas rassurés, ils parlent, mais il dit, faut arriver. Puis il y en a un, il dit, ah, tu stresses trop. Mais non, je stresse pas trop. Et puis c'est là où on voit, pouf, ton canon se... Et là, il y a son collègue. Eh, tu quoi? Allez, toutes les âmes par terre. Sinon, j'envoie ce mec-là rejoindre les esprits qui hantent cette terre. Tout de suite. Parce que tu vois qu'effectivement, que dès qu'il, peu importe, un peu plus ou moins à distance, mais dès que vous entendez ce silence, en fait, il y avait ces quelques voix, même un peu éloignées, et puis pouf, plus rien. Et puis Viens me voir. Viens. tu vois que il y en a un, par réflexe, hein, il braque dans ta direction. Il y en a deux qui ont des arbalètes. Il te braque avec des arbalètes. Et il y en a un, il a pas d'arme. Hein. Apparemment, il a une espèce de gourdin avec lequel il reste regardé un peu tendu. Est-ce que l'un de vous Donc Connor, c'est le moment. on fait quelque chose? Du coup là ils sont tous rivés sur Ashraf, c'est ça? Ah bah oui. Moi je commence à m'approcher. Mais j'attends un petit peu encore en retrait, voir comment ça se passe. Parce que s'ils posent leurs armes, j'ai pas besoin d'intervenir. Moi, j'insiste, hein, je leur dis, Bah, posez des joujoux, vous voyez bien que je suis pas tout seul. Très bien. Moi je m'approche, j'ai sorti mon arme, je suis prêt à arriver en courant s'il faut, mais...
Tu vas me lancer, mon cher Gaël, un D6. En fait, dans le hasard, tu as choisi le plus isolé. Je fais que des 6. Ouais, Ce soir, j'espère que c'est- ça allait faire 6. Tu vas pouvoir, je t'invite à, tu vas pouvoir faire quand tu demandes, il braque, tu vois, c'est tendu. T'as celui avec le gourdin qui serre les dents, tu vois, ça a pas l'air d'être tendre. Mais celui qui Ça a l'air Connor, quoi. ouais. Si tu vas me faire un jet quand même, parce que tu les menaces, parce que vu la situation. Ceux avec les arbalètes, ils ont l'air un peu hésitants. Ils regardent un peu, quelquefois ils jettent des coups d'œil, on dirait posez, écoutez-le, posez vos armes. Et les autres. Et tu vois qu'en fait, quand c'est lui qui parle, C'est le chef. il commence à. Ceux avec les arbalètes en tout cas, baissent leurs armes et posent. Ils désengagent quand même parce qu'un coup est parti avec un truc comme ça. Ils posent les arbalètes. Du coup, je refais le célèbre cri de la bécasse qui est notre signe de ralliement. Le gars qui a le gourdin, lui, il pose pas. Hein. Ah, mais lui, je sais qu'il va rencontrer son destin quelque part. Il pose pas. Et vous sentez qu'effectivement, vis-à-vis de l'action, tu comprends qu'il y a une certaine pseudo-autorité entre les mains de celui que tu tiens. Ça reste assez restreint. T'es quand même pas sur un chef, t'es quand même pas sur le chef de gang ou un truc comme ça. Ça doit être juste celui qu'on a demandé de diriger un peu le truc. Ça semblait pas être le plus à l'aise de la situation quand il parlait, quand t'es arrivé non plus. Tu vois. Et l'autre, avec le gourdin, peut-être, il est peut-être à équivaut. Est-ce que quelqu'un intervient? Ouais, c'est ça. Je suis un du peu coup, dans l'attente de ça, sinon, bah. Ouais, si, bah, on façon, s'approche. on s'était mis d'accord avec le sifflet. Le sifflet. Est-ce que quand tu arrives, est-ce qu'on vous arrivez au-delà que vous montrez que vous êtes trois, est-ce que vous montrez autre chose? Je sais pas. Quel est L'autre, du coup, avec celui avec le gourdin, il est toujours là, gourdin en main, il est toujours menaçant. Oui. Ah, les autres, ils ont posé. Alors, attention, les autres posent. Ashram. Tu vois quand même tu vois, à la ceinture, ils ont des couteaux. Il y en a un qui a un couteau. Ils sont peut-être pas désarmés, hein, attention. Non, je suis d'accord. Ils peuvent pas te tirer dessus. Ils sont à quelques. Voilà, on va dire, la situation. Et on sent que c'est tendu. Hein. Mais ils ont posé les arbalètes à terre. Moi, je sais que. Vas-y. J'arrive et je leur dis un truc du genre. Enfin, j'arrive une fois que Connor est dans le coin aussi. Hein. Mais on s'était mis d'accord pour apaiser la situation ou pour les maîtriser? C'était ça, je sais, à l'avance, on s'était dit. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Ça, apparemment, vous êtes. Si, on a discuté, on les maîtrise sans essayant de pas faire de bruit, quoi. L'idée, c'est qu'on voulait pas juste les massacrer, parce que sinon on n'aurait pas fait tout ça. Mais du coup, j'arrive et je leur dis. Vous avez perdu cette manche, les gars. Faites ce qu'il vous dit et vous pourrez peut-être jouer la prochaine. Mais soit vous faites ce qu'il vous dit, soit je le connais. Il peut être nerveux. Et puis lui, c'est une chose, mais Connor, c'en est une autre. Donc bon, jouons-la tranquille pour cette fois-ci. Au moment où il arrive en parlant ça, moi, j'ai une sorte de machette et je la pointe dans le dos de celui qui a le. Donc t'as une machette. Je vous rappelle qu'à chaque fois, Ouais, bien sûr. Donc t'as une arme. J'ai une arme. Une arme de qualité, machette. Je crois, j'ai. Est-ce que tu dis pas d'autres prénoms? Ouais, Connor, il est un peu méchant. Puis il y a aussi Bruce, Bernard. Ça, j'ai une arme à une main de qualité. Vorine, je considérais Vorine quand même. Vorine, tu vas me faire
Tu penses quoi? Influencer, je pense, plus que commander. Oui, on est sur du. T'es pas à leur donner un ordre, tu leur dis, Non, non, tu non, leur non, gueules non. pas de baisser leurs armes, on est bien d'accord. Non, non, je les conseille dans leur propre bien. Ouais. Donc tu vas pouvoir faire un jet d'influencer. Poser. Alors vis-à-vis. La position va être contrôlée. Ouais. Tu as plus un dé. Ok. Et un effet normal, du coup. Non, tu n'as pas plus un dé pour l'aide. L'aide, c'est si l'un de vous aide vraiment vers ces menaces, vous pouvez, mais ça. Non, mais t'es en position contrôlée. Ouais. Et. Ça coûte un stress, je crois, d'être Ouais, aussi. c'est pour ça. Vous pouvez dire que vous aidez vraiment en soutenant ses paroles, par exemple, je sais pas, hein, par exemple, peu ce que Connor, tu menaces vraiment en montrant clairement avec tes machettes, en t'approchant concrètement, ou alors Ashram en, en menaçant d'autant plus de ton arme. Mais en gros, c'est ce que vous faites plus ou moins, mais ça demande d'utiliser un stress. Voilà, Connor, c'est ce que t'avais là. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est comment, c'est 1 de stress, c'est ça? Ouais. Et un de stress, ouais. Ouais, bah vas-y, je vais faire ça, moi. Du coup, mon arme, je vais la pointer vraiment bien proche du dos de celui qui a le gourdin, et je leur dis écoutez-le, sinon ça pourrait plus Vous mal êtes se en passer. position, donc tu es en position contrôlée, tu as plus un dé d'aide, et l'effet sera normal. Normal, Ok. hein, c'est-à-dire que si ils poseront au moins leurs armes. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben... Oh, mais sa mère, putain. Il a pris tous les 6. Ça va être la bagarre. Ah, pas forcément, hein, je rappelle que tu peux résister. Ah ouais, je vais 100% résister. Hein. Tu peux résister à la merde qui arrive. Je vais 100% résister. Hein. Je me rappelle plus comment on C'est fait. la Mais je vais bagarre. faire. Ouais, tu prends 6 stress moins le dé que tu vas lancer. Voilà. Quoi? C'est ça? Bah, Ouais, en fait, tu Oh. vas résister. Donc tu vas, Vorine, tu as 3. Ça va être en détermination. D'accord. Ouais. Oui, Bah, puisque on est c'est. parti. Hein. Si tu restes. Ah, va. La résistance. Attends, je re-regarde si c'est. Je crois que la dernière fois on a dit que c'était la compétence qui semblait Ouais, être Non, adéquate, quoi. ça dépend. Tu résistes par rapport à. Comme par hasard. Tu résistes par rapport à. Il y a des trucs. Bon, là, ça semble être les capacités influencées, côtoyer, machin qui jouent. On dirait, en tout cas. Si tu fais un succès, Voilà. tu peux même perdre de... Oui. Ah. Conséquences liées à l'effort mental ou à la volonté. Non, mais ça va être. Autrement, c'est la perspicacité. Et ça serait lié à la tromperie ou à la compréhension. Ouais, mais là, tu les trompes pas, en fait. On va être sur détermination. C'est une question de leur volonté à eux, quoi. Ouais, genre... on va être sur la détermination. Tu as 3D. Bon, après, la perspicacité, tu auras eu 2D. Hein. Mais en gros, tu gères un jet de détermination. T'as vu, ils disent sur Twitch qu'ils ont pas le son, je crois. Moi, mais j'ai remis depuis, normalement, ils l'ont. Ah ouais, d'accord. Ils Ok. n'ont pas eu le cauchemar de. Le connard. Il dort mal la nuit. Donc, tu fais un jet de détermination. Et on va garder le meilleur. Allez. Et 6, bah, tu résistes et bien 0 stress. Et vous voyez que quand on décide de résister, ça se passe vachement mieux les trucs. Hein, plutôt qu'à chaque fois d'utiliser un stress pour...
Dis-moi comment tu t'y prends. Alors, tu vois qu'au moment où tu menaces, hein, tu vois que ça menace pas, mais tu mets un peu les bouchées doubles, décide. Euh, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, de manière RP, ça peut être intéressante. Je sors un gun. Genre... de l'intérieur. Si tu le sors, tu peux, hein, mais ça veut dire que tu vas noter qu'un pistolet. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Genre, je sors un gun Genre, si je vois qu'ils hésitent, je sors un gun de l'intérieur, tu vois, de mon harnais, quoi. Et je le pointe, genre, sur celui qui a le gourdin. Et je lui dis, Ouais, alors c'est peut-être un peu ça, tu vois. Tu c'est vois votre que choix, les celui mecs. qui a le gourdin, Genre, c'est peut-être celui qui faisait le plus malin, parce qu'il avait quand même une ouais. machette dans le dos. Oh, bon, un autre, Il la alors, oui, lâchait pas, effectivement. il la serrait fort. Et puis, un peu discrètement, il te regardait. Il y en a un qui glissait sa main vers. Tu le vois, hein, même s'il essaie de faire vers sa lame et vers son Ouais, couteau. bah, Ils se regardaient tous du coin de l'œil. Et puis là, au moment où peut-être ils se regardaient du coin de l'œil, tu voyais qu'il y avait une sorte de calme, tension. Ils se regardaient comme ça, droite, gauche. Et presque à se dire quand est-ce qu'on agit. Et au moment peut-être qu'ils allaient dire on y va, d'un mouvement de tête ou d'un. Toi, paf, tu sors ton canon, t'en braques un. Et puis là, ça calme tout le monde, tu vois. Et je Ouais, leur dis, ok. faites votre choix, Là, les gars. ils se sentent pas vraiment en position. Ils se disent. T'as celui qui est braqué par Ashram qui dit viens les gars, c'est bon, c'est fait. On s'est fait avoir, c'est bon. Bah, ça vaut peut-être pas le coup d'y rester. Ok. Ok. Et les gars, le gars, il a son gourdin. Les autres lèvent les bras en l'air. On Ok, m'emmenait. on vous laisse. Vous avez gagné. Et ben, je sors de mon équipement, des menottes, genre, tu sais, des chaînes Ouais, moi qu'on aussi met j'ai moi aussi j'ai genre ça. vraiment aux prisonniers, aux esclaves et tout quoi. Et Je te file un Faire. et coup de voilà, main pour Des fers. des fers exactement, Et on les exactement, désarme exactement. aussi. Ouais, On les bien désarme. sûr, on les désarme et on leur passe les fers et voilà. Et vous en faites quoi Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai bien envie de leur dire la ville c'est par là. Je serais vous, je commencerai à marcher. Hein, genre. Alors, vous voyez qu'ils sont venus en bateau. Ouais, bah. Il y a un bateau. Alors, ils font pas les malins, mais si tu leur dis la ville est par là, ok, Non, mais ils vont pas demander leur reste. Après, Hein. après si on les laisse partir, euh, le gang saura que c'est nous. Frère, Alors que si on les laisse là, ils savaient déjà que c'était nous. Genre, Bon, moi, je suis chaud qu'ils sachent que c'est nous. Hein. oui. Moi, je suis très chaud qu'ils sachent que c'est nous et qu'on les a pas défoncés alors qu'on aurait pu. Genre, c'est. Voilà. c'est vrai. Parce que s'ils partent maintenant avec des fers aux pieds, ils n'auront pas le temps de nous gêner dans le reste de l'opération. Oh, On a une non, idée non, comme ça de la distance qu'ils devront parcourir et tout ça. Bah, non, déjà, en plus, c'est pas dit qu'ils y arrivent. Hein. Tout court déjà. Mais oui, après, oui, il va leur falloir un moment pour quand même, oui, rentrer quoi. Ah, moi je serais des avis, on les laisse attachés sans bouger ici jusqu'à ce que le bateau arrive, on récupère notre cargaison et là on les laisse partir. Ça nous laisse un petit temps d'avance. C'était Le un peu truc, ma c'est que première si idée tu aussi. les laisses partir à pied, Ouais. potentiellement, ils prennent un peu la même direction que vous, quoi. C'est Ouais. juste ça, en fait. Il faut vous dire. Ah oui. Mm. On les laisse ici, c'est sentence de mort, je pense, hein, de toute façon. Genre, Non, mais écoute, on fait l'opération et quand on a fini l'opération, on les détache, ils se cassent avec leur bateau, on va rien Ok. savoir. Non Oui, c'est Ok. bien. Bah, soit. Soit. Ouais, alors, si tu les laisses attachés là, ils font pas les malins. Et un léger bruit Aïe. d'un bateau. Bateau qui avance
petit bateau de pêche. Il a des lumières électroplasmiques, mais tu vois qu'au moment où il arrive près du port, il diminue l'intensité, peut-être pour se faire discret. Et s'approche du quai. Vous voyez deux hommes soulever ce qui semble être une caisse. La pousser sur le quai. Vous regardez un peu de loin. Vous faire juste un signe et ils repartent. Eux, ils demandent rien. Ah ouais, d'accord. Bon, Ok. c'est- Ça marche. Eux, c'est on se débat et tu sens que c'est un peu précipité. J'ai l'impression que c'est vraiment on se débarrasse du truc. Donc s'il y a un article abîmé, tout ça, on est obligé d'accepter le colis. Ah, le SAV est pas C'est ouf. ça. Genre. C'est UBS. Eh ben, go, on charge. Je vais tirer la chèvre hein, jusqu'à la caisse, quoi. On ouvre, peut-être. Tu ouvres Parce que, la caisse? bah, s'il n'y a Je pas ce qu'on pense cherche, pas. on passe pour des cons, hein, genre. Très bien. Non, mais Je Je si vous me réponds, voyez ouvrir enfin, je le Non, fais non, mais- explicitement, quoi. Genre, si vous avez une objection, dites-le moi. Bah quoi. attends, si on se fait chier à ramener tout ça et qu'en fait dedans il y a rien, oui, c'est un peu con. On passe Effectivement, de toute pour- façon, Ouais, ça t'as se raison. c'est le genre de caisse qui se referme, quoi. C'est pas un truc. Ah oui, c'est une caisse. Bah, elle est toute- Tu soulèves la caisse, tu l'ouvres et tu regardes la paille dedans. Ouais. Pour protéger. T'es rassuré parce que tu vois une petite statuette noire. Ressemblant beaucoup à celle que vous avez vue de Mary. De notre. Ouais. Et Très bien. il n'y a pas que ça. Tu vois d'autres objets. Tu vois entre autres une dague. Magnifique. Non, mais le reste, c'est autre chose. Nous, on a été engagés pour récupérer une cargaison, dont un objet bien précis. Mais Je veux comme juste je te savoir dis, que. tu vois cette dague Ah, en argent super. avec un poumon. Et elle me fait envie. Si Non, Connor. non, Moi, il y a, moi, il y a tout semble être des objets de valeur, effectivement. Hein. Enfin, vous Mhm. êtes des trafiquants dans les objets recherchés d'art. Et oui, là, tu penses que l'intégralité, oui, si vous voulez les revendre, effectivement, potentiellement, ces objets ont plus de valeur que ce qu'on vous paye. Ça c'est. C'est normal, Mais on est- bon, c'est souvent le cas, hein. En général. On vous paye pas plus cher que ce que ça vaut. Ça serait pas En très tout cas, rentable. j'ai vraiment les yeux braqués sur Connor et qui ne touchera pas un de ces objets. Voilà. Mais, Non, non, moi je tu vois, m'approche, je dis oula, touchez pas la dague, elle est trop belle pour. tu vois, Je bah, suis déjà fait avoir. tu la. Quand tu t'approches, ben, tu la regardes. Effectivement, quand tu lui dis ouais, la touchez pas. Hein. Puis c'est instinctif. Pour le coup. Et donc cette dague est vraiment très fine. Elle a un pommeau blanc, peut-être de l'ivoire. Et puis il y a ces pierres. Doit avoir elles sont toutes petites, des diamants, quelques pierres, des opales. C'est voilà, très fin. Et bah, c'est sur le dessus de la paille en fait. C'est pour ça que vous la voyez particulièrement. Et il y a cette statuette. Il y a d'autres objets, dont vous voyez aussi le visage, une statue. Vous voyez qu'une partie du visage de la statue. Ça semble être marbre. Et elle pleure. Elle pleure du sang. La statue, il y a du sang dessus, quoi. Alors, tu sais pas si c'est de la peinture ou autre, ou si ça coule vraiment. Tu sais pas, vraiment que tu la touches. Non. Vu qu'on vous dit de pas toucher, voilà. Mais la particularité de ça, c'est quand même que vous sentez que la caisse, ça fait
un bon poids en fait. Vous comprenez pourquoi ils étaient deux à soulever. Il y a la statue elle prend une grosse partie de la caisse. En fait. La À elle statue toute qui seule. pleure. Ouais. Et il y a d'autres objets avec plus petits. Et bon, enfin, ça fait de son poids. Quoi. Déjà. Bon allez, on la scelle de nouveau. Allez, on porte ça. Et on se casse. Vous prenez la caisse. Qui prend la caisse? Faut être deux. Pour amener du quai jusqu'à la charrette. Pas Je me dis une que- grande distance, hein. Il doit avoir 20 mètres. Bah, Je me dis que Vorin et moi, comme ça, Ashram, il peut nous couvrir Ah un oui. peu. D'accord. T'as ok. t'as de meilleurs yeux que nous. C'est pas con en vrai, genre. Je suis pas le plus costaud, mais c'est pas con, effectivement. Très bien, et ben faisons ça. Je sais pas, moi j'ai vu Vorin sortir son flingue, j'aurais bien voulu le voir tirer. Et Oh, je suis pas sûr. J'avoue que hein. j'aurais été curieux aussi. vous prenez la caisse. Ashram, tu fais quoi? Attends, j'ai plus de son. Non, je crois que c'est on l'entend pas. C'est moi. Ah pardon, j'appuyais pas, excusez-moi. Non, je crois que je- c'était moi. J'ai mis le son à fond, tu m'as pété les oreilles. Ah pardon, désolé. Putain, j'ai oublié d'appuyer. Et du coup, je regarde partout aux alentours, l'arme levée, pour voir s'il y a pas autre chose qui se profile, quoi, tu vois. Il soulève la caisse. Comment c'est un peu plus loin, les hommes que vous avez attachés. Il y en a un qui fait Hé, hé. Au tout début, il t'appelle. Hé, nous laissez pas. Hé. Et puis jusque-là, il disait rien en fait. Il était vraiment. Et puis là, il y en a un. Nous laissez pas. Ah bah de toute façon... Et là, Enfin, Ah merde. une Ok. seconde après, c'est là que il sort de ta bouche. Aïe, aïe, Tu aïe. sens le froid. Moi, Archam, genre Ouais. D'accord. Mais elle sort de ma bouche, je sens le froid. Bah, ils vont se faire flinguer, quoi. Maniez-vous. Bah, je tente de les aider, qu'on trace vite jusqu'à la charrette. Tu les aides à porter la caisse. J'essaye d'accélérer la manœuvre, ouais, de toute façon... Effectivement, vous vous dépêchez. Comme des ombres. Comment vous y prenez pour aller au plus vite? Est-ce que vous allez aller quand même avec précaution pour éviter de... Explose pas tout, quand même. Oui, c'est ça, l'idée, c'est d'essayer d'être un peu plus. D'être fluide dans le mouvement, de prendre le bon chemin, d'aller vite, mais en faisant attention, ouais. Plutôt bien manœuvrer plutôt que de jeter la caisse, en gros. Je me demande un truc, pardon, mais si je trace libérer les autres là-bas, les spectres, ils sont dans la zone où il y avait les mecs attachés? Tu sais vraiment, tu penses vu qu'ils t'appellent, tu penses qu'ils les ont remarqués un peu avant toi. Parce que ça fait plus de cibles pour les fantômes en même temps. Tu sais pas. Moi, je cours du coup faire diversion, libérer les mecs, quitte à tirer sur une chaîne et leur dire cassez-vous. D'accord. Ok. Ok. Tu vas me... Ok. Bah, je pense que Le ça but, va c'est que les spectres ils aient des différentes cibles. Alors, je sais pas si ça va marcher, mais ça va être un manœuvrer pour voir, je pense, pour aller suffisamment vite pour les délivrer et voir si ça marche. je vais me dépasser, pardon. C'est quoi les effets du coup? Là, on est dans du risqué. Effet normal. Normal dans le sens que si ça marche, si tu vas assez vite pour les libérer et qu'ils commencent à se disperser, effectivement, peut-être que certaines de ces ombres vont se préoccuper de... Bien sûr. Retourne contre nous, vraiment. Partiel. Pas mal. J'avais qu'un dé. Tu les libères. Du moins assez pour qu'ils puissent partir. Certains ils partent lâcher. Ils se dispersent. Eux ils commencent à essayer de courir. Effectivement, vous voyez ces ombres
tu les vois, vous les voyez tous, hein, alors que vous commencez à mettre la caisse sur la charrette. Vous voyez ces ombres, elles se déplacent, on dirait presque au sol, mais vous voyez qu'elles ont une consistance. C'est presque, ils sont assez. Au début, elles étaient un peu lentes, et puis quand les gens commencent à partir en courant, vous en voyez une qui arrive à attraper. C'est celui, elle le chope, elle le rejoint, et vous voyez que ça se redresse, et vous voyez vraiment comme si ça avait une silhouette, comme si ça avait des qui l'enlace complètement, et il hurle. Plusieurs autres ombres semblent partir en direction des hommes, des limiers qui commencent à partir en courant aussi. Il y en a quand même. C'est bizarre, vous avez l'impression vraiment de voir comme un prédateur marin, malgré que c'est sur le sol, comme ça, zigzagant et s'approchant de vous à grande vitesse. C'est une ombre qu'on voit, pardon. J'ai cru que c'était un des trucs qu'on venait de libérer. Vous dites que ça doit être un esprit, ça doit être des spectres sur la question. On avait dans nos équipements, nous a dit Archam, on avait un truc anti-esprit là. Il y a des charmes repousse esprit, ouais. Après, je pense pas que ce soit méga fou, hein, parce que même moi. Par contre, vous devez tous quand même me faire un. Je le trouve jamais. Vous devez faire un test en fait. C'est via. Je te l'avais fait déjà, Vorine, quand t'étais contre le fantôme. Volonté. C'était pas de la détermination? Alors. Je crois que c'est au niveau du stress. 70 jours, j'ai fait un truc de détermination. Ah, mais c'était pour réduire les trucs, ok. Ah, c'est bon. C'est page 14, c'est assez tôt pourtant. Hop. Le stress et le surnaturel. Ouais. En fait, vous devez faire un test de détermination, et c'est un jet de résistance. Du coup, c'est tous les deux, ça? Tout le monde. C'est faire en fait voir si vous paniquez parce que vous êtes face au surnaturel. Et alors, c'est un jet de résistance, et comment ça se fait techniquement? En fait, tu fais un jet de détermination, et ça va juste déterminer combien de stress tu prends en fait. Tu fais, voilà. Ok. Je peux, moi, avec ma capacité, résister à une conséquence de peur, confusion. Ouais, c'est de la peur, ça. Ouais. Donc je coche ma capacité du coup. Ouais, c'est ça. Donc Donc je prends 2 stress. Là, c'est de la peur, donc voilà. Il n'y a que les aruspices qui n'ont pas besoin d'en faire parce qu'ils sont habitués. Donc là, pardon. Donc c'était. Voilà. C'est. J'espère que le gris suffira. Non? Ouais, je me dis que moi, même malgré le gris, je vais quand même vite monter aux commandes de la charrette et essayer d'accélérer un peu le pas en direction d'Ashram dans un premier temps pour qu'il nous rejoigne, et après on fonce vers la ville, quoi. Tu prends ton gris-gris, c'est ça Moi je pars du principe que je l'ai déjà sur moi, et du coup, est-ce que ça marche comme ça, ou est-ce qu'il faut que j'utilise une action pour l'utiliser? Enfin, comment... Là, tu sens qu'il faut que tu agisses, quoi. Oui, elle n'a pas l'air d'avoir peur de ce que tu portes. Ok. Et du coup, j'utilise... je me rappelle plus comment ça marche l'équipement, mais moi je suis en lourd, donc j'imagine qu'un pistolet, ça suffit pas. Tu peux avoir un... Pistolet, c'est 1, je crois, j'ai regardé. Ouais. Ouais. Pistolet, c'est 1. Vous avez une liste d'équipements avec les trucs, mais voilà, tu as... Je dis que dans la préparation, pardon, excusez-moi, j'ai
Serena nous avait donné quelque chose qui nous permettrait de nous protéger contre les trucs, et c'est ça que je vais brandir du coup face à l'ombre qui arrive, quoi. Ok. Tu vas me faire un communier, forcément. Tu vas être en Je suis mauvais. position normale, risquée, avec un Ouais. résultat normal vis-à-vis que tu as l'objet. Ok. Eh ben, allons-y Après, gaiement. il y a moyen de dépenser, c'est ça, hein, c'est un argent pour avoir que votre objet soit mis. Donc ça va te permettre d'augmenter son efficacité et choses. Ou tu peux utiliser aussi toujours pareil, si besoin Ouais, de du stress stress autre, ou mais là, dans le voilà, genre. peut-être pas. Non, bah, le fait que ce soit de meilleure qualité, ça me rajouterait un dé, par exemple. Non, ça améliore L'effet. l'effet. Oui, bon, C'est bah, que tu auras un effet important. on jette et on verra. Voilà. Parfait. Pourquoi tu mets en succès partiel Je sais pas. alors que tu as fait 6? Ouais, mais Il a 0 dé. Il a 0 C'est dé. le pire qui. Ah oui, T'as du coup, 0 c'est le dé, pire. on utilise le moins bon. Ce qui est déjà pas mal. Hein. 5, c'est quand trouve même aussi. correct. Franchement, c'est plus que correct de garder le moins bon et de garder un 5, c'est quand même pas mal. Ça va, ouais. En tout cas, effectivement, ça marche. C'est-à-dire que tu brandis, Quelle femme, hein, vraiment. tu brandis ce colifichet passé par Serena. Et la créature de l'entité se détourne de toi, mais Pour aller sur Connor. effectivement se dirige vers Connor. Allez. Te laissant libre. Connor, tu t'es précipité pendant ce temps-là à la charrette, tu montes. Et que fais-tu? Bah, je monte. Bah, je dis à. Est-ce que comment Vorin est monté et monté dans la charrette ou Je pas? sais pas, tu t'attends de savoir si Bah- Maureen est montée. Bah, quand même, oui, je jette un coup d'œil à moi pour voir si Vorin est monté. Et dès qu'il monte, je fonce avec la charrette, quoi. Moi, j'ai essayé de monter, mais à côté de lui, du coup, pour essayer de lui faire profiter de mon talisman, quoi. Genre, enfin, tu vois, je le brandis Ah bah tu comme un bouclier. brandissais pendant que lui allait à l'avant de la charrette. Hein. Donc, Oui, mais du pas... coup, oui, bien C'est-à-dire sûr. que tu vois quand même Connor qu'il y a quelque chose qui va te fondre dessus. Ah, ok, je vois que l'esprit a changé de Tu cible. vois, oui. Tu tournes pour voir Vorin, tu vois que la chose... Ashram, Euh, tu le vois aussi, hein, éventuellement. Tu peux agir aussi. Ouais, moi je pense à aider en allant tirer une bastos électroplasmique pour ralentir le spectre, quoi. Et ton idée, Connor, ça serait d'attendre que Vorin monte et, Ouais. et de Et de lancer. foncer, oui. Dans ces cas-là, Ashram, tu vas pouvoir tirer. J'ai confiance en Ashram qui couvre nos. Ton résultat va déterminer en fait à quel point ça va aider en fait Connor dans sa démarche, vu qu'il est avec sa grande bonté d'attendre Vorin. J'aurais pas fait. Hein. Bon, non. Moi j'ai fait biquette. Risqué normal Tu vas être risqué, effet normal, ouais. Ouf, magnifique. Ouh. Ok. Tu tires. La balle rate sa cible. Connor, tu veux t'élancer avec la charrette. Vu que tu attends, que la diversion permettant d'attendre est un échec.
Euh... Aïe aïe aïe. Aïe, 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 Est-ce aïe. que je peux résister à ça ou ça marche pas pour ça? Ah si, tu peux, et si tu peux résister, si tu veux. Bon, je vais sûrement Tu peux en résister. payer le prix. Donc ce serait perspicacité dans ces cas-là? C'est quoi pour résister là, à ce genre de... Tu vas résister Résister à rater, quoi. Il y a une munition qui a fait long feu, j'en recharge vite une et... Je sais pas. Ouais, ça reste de la Tu prouesse, vas non, pour moi. résister, ça va être sur prouesse, je pense. Prouesse, c'est conséquence à l'effort physique ou à une blessure. 3 stress, putain, c'est de limite. Et tu me dis, par exemple, t'as une pistolet à 2 coups, j'en sais rien, ou t'as un deuxième pistolet, et puis, vu que toi, t'as plein de pistolets, j'en sais rien. Ça te coûte pas plus Ouais, cher mais d'en avoir plein. je vois bien qu'une des balles, en fait, était mal de mauvaise fabrication. Faut vite que je le recharge. Et je vois Connor sur le point de comment dire, réduire en charpie par cette ombre. Vite, je remets une balle avec la sueur au front. J'aligne et cette fois, ça part. Il y a une espèce... Juste à côté, effectivement, il y a cette silhouette qui se redresse. Connor. Et c'est à ce moment-là que tu vois un impact d'éclair crépitant, la faisant reculer un coup en arrière. Elle semble pas renoncer, telle une vague qui veut percuter. Elle semble revenir à la charge. Ça va être manœuvré, hein, puisque toi tu voulais aller vite, attendre, etc. C'était l'idée, ouais. Donc ta position va être normale, risquée, et l'effet va être normal. Et estime-toi heureux, parce qu'autrement ça aurait été clairement désespéré. Eh oui, je me doute bien. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye De partir avec toi dans la charrette. Très bien. Et ben, moi, je vais l'aider, du coup. Parce que j'ai 2 aides gratuites par... Ah oui. par mes capacités, de fait de ma préparation, n'est-ce pas? Et du coup, comment est-ce que je nous ai préparé pour ça? Bah là, pour le coup, tu peux intervenir comme tu voulais, dire que c'est avec toujours pareil, avec le colis fiché, quoi. Ouais. Entre guillemets, je l'ai pas dit, un peu, puisqu'on considérant que tu étais occupé, plus à. Ouais, mais là, dans ce cas-là, ça pourrait être ok. En utilisant ton truc. Ok, et ben, faisons ça dans ce cas-là. Et ça te permet d'aider gratuitement sans utiliser de stress, c'est ça en fait. Tout à fait. Donc tu as un plus un dé, mon cher. Mais tu peux pas te dépasser. Je peux te proposer un pacte avec le diable. Si non, mais je comptais pas me dépasser si pour tu veux l'instant. un dé en plus, je te propose un pacte avec le diable. Non, pas tout de suite. Je sens que j'en aurai besoin plus tard. Je te propose des choses. Oh, bah très bien. Oh, tu t'élances. La chèvre se cabre alors que ça fait un espèce de cri un peu suraigu derrière toi, de frustration de t'avoir manqué. Comment décrire ce cri? Aussi, c'est le cri d'un Nazgûl qui a pas chopé le Hobbit, tu vois. Ça te donne un frisson, ça vous donne un frisson terrible. Et tu t'élances. Ashram. Je m'élance en direction de l'ashram. Charrette qui s'en va. J'avais dit que je partais vers ashram. Je pense bien que tu pars vers ashram. C'est un ashram de sauter un charrette. Ouais, c'est ça, je cours et j'essaie de... À moins que quelqu'un agisse, je sais pas, Vorin essaie de choper ashram. Je sais pas, à moi, vous me dire ce que vous faites. Ah merde. moi je tente de... Bah, pareil, moi, il saute et je l'aide en l'attrapant, quoi, genre... Ashram, tu vas pouvoir... Est-ce que pour l'aider,
Vorine, soit tu utilises encore ta compétence, soit c'est un test, un stress. Et Ashram, Je vais utiliser j'essaye ma de compétence. monter dans cette charrette. Ça va être du manœuvrer, sans doute. Non. C'est Ouais, mais je vois pas. Enfin, tu me dis comment tu t'y prends pour sauter. Ben, comment je m'y prends? Franchement, là, je Je pense que fonce ça. et je me jette, quoi. Je vois pas de. J'ai aucune technique, là, je vois ces ombres. Je pense que je la ramène pas Ça, tu trop, vois, quand même. ça peut être rodé, parce que tu vois, t'as rodé, c'est vous pourriez vous élancer d'un toit à un autre. Vous pourriez, tu vois. Ah oui, bon, ça a l'air d'être ça. Tu t'es Ouais. entraîné, je sais pas, tu imagines, tu peux te mettre à courir, et puis on Bah, c'est verra. comme quand Ouais, lance le je dé, me et puis suis selon entraîné ton juste avant. succès, tu diras ce que tu fais. Si tu mets sur une vieille charrette, un vieux tonneau, et que tu sautes dans la charrette. Ou alors, si Si je peux tu retrouver le sabot de la si, chèvre. si tu te retrouves les 4 fers en l'air. Voilà. Tu as un dé supplémentaire par l'aide de Vorine. Pour la main. Risque normal encore? Euh, Succès critique. Mais quel homme, vraiment. Alors là c'est royal. Parce qu'il y aurait peut-être eu une suite, mais là il n'y a même pas de suite. C'est-à-dire que tu peux dire comment vous pouvez. Toi, tu vas décrire comment tu sautes avec éclat dans la charrette et comment vous semez ces créatures. Bah moi je vois un endroit en fait où je vois que la charrette elle va avoir un endroit où elle est un peu en contrebas. Je me sers d'un reste de mur comme tremplin et par un saut acrobatique, en fait je passe par-dessus les ridelles de la charrette et je m'assois à côté de Vorine comme ça, comme si de rien n'était. Mm. Je pense que quand on te voit en l'air sautant de ton promontoire jusqu'à la charrette, tu passes juste au-dessus, on voit une espèce de main d'ombre griffue qui essaie de t'attraper. Et alors je vais lancer un dé. Et alors à savoir si vous avez besoin de lancer des dés, je sais que vous l'avez, vous à gauche, j'ai Dice Roller moi, j'ai les dés. Non, on l'a pas. Vous l'avez pas, le bouton Ah ouais, moi je l'ai. Dice Roller. Et en fait, je viens de voir que quand vous cliquez dessus, c'est basé sur Blend in the Ah Dark. si, Dice Roller, Et pardon. j'ai choisi un dé chance. Et j'ai Oui. chance, j'ai engagement, j'ai l'engagement, j'ai satisfaire c'est son bien. fils. Il y a pas mal de trucs là. Je savais pas. Ouais, mais nous aussi on a ça quand Voilà. on fait, Ouais, je vois. Donc je vais lancer un dé de chance. On va déterminer une fois qu'ils survivront tous. Sur un 6, il y en a 2 qui survivent. Et moins, il n'y a aucun qui survit. Ils sont tous morts. Massacrés. Oh, Massacrés par alors que votre chèvre les risques du saute métier. Hein. de manière chaotique effectivement, il va vous falloir encore Ça, j'irais de rentrer quoi. traverser les quartiers de la ville, Parse. Et si votre leurre les a peut-être trompés pour jamais. En tout cas. Et par la même occasion, vous s'éloignez de les cris de terreur des limiers se font entendre. Et Il y a la nuit. Hein. l'horizon s'agrandit à mesure que vous êtes tout petit. Et bien entendu, comme on va s'arrêter là pour ce soir. Et pour l'instant, la partie qui s'est de loin le mieux passée depuis le début de Il y a cette eu campagne. des 6 et des 6 critiques. Hein. C'était bonne humeur. Heureusement qu'Archam est là. Hein. C'est la première fois, faut dire que pour un coup, vous résistez au truc plutôt que de dire j'utilise du stress pour avoir un dé plus. Et finalement, c'est plus cette démarche-là qu'il faut avoir. Mes esprits, j'ai déjà pris 2 stress pour certains parce que. Ok. C'est vrai que moi, en effet, sans ces 2 stress-là, j'en aurais pris 15. Donc c'est vrai que Ouais. c'est quand on. Picole.
Ça te calmera, mais tu as le droit de dire hein, ton personnage. Voilà, alors, tu pourrais dire ça fait un inconvénient. Je vous rappelle que tu utilisais votre vis lavé pendant l'émission. Mais Non, mais. Oh, il y a moyen. Il y a des trucs à faire. il y a moyen. Il y a moyen. Cartage, Un genre de gel hydroalcoolique à base de champignons. Et C'est ça. voilà. c'est quand tu coches ta dernière case de stress que tu chopes un trauma ou c'est quand tu Ouais. dois en cocher une et que tu peux plus? C'est pour un copain. Je sais pas. Et il me reste une case, moi, donc Oh, il va avoir son premier trauma. ah bah, je suis À parti un vachement moment, haut. c'est censé tomber un peu hein, quand même les traumas, mais je sais pas, je sais plus. Oh, c'est pas Stress et grave. surnaturel, non. C'est quel est trauma Trauma lorsqu'un PJ coche sa dernière case de stress. Ça, donc ouais, je suis à un cran, moi. Ça pue, hein. Mais c'est bien, un petit trauma. Ah bon, mais après, Je te vois bien un poil imprudent. ils vont se démerder après. Hein. Bah non, mais attends, des traumas, vous pouvez en avoir jusqu'à... Ouais, mais on peut en avoir. Après, c'est l'enfer. Non, tu peux en avoir. Regarde. Non. Regarde, il y a plein de choses bien. Pour être imprudent, Oui, insensible, non, mais obsédé, paranoïaque, au tendre, niveau rôle, c'est lunatique et bien. vicieux. Mais par Au contre, contraire, c'est là que ça commence à être marrant. le premier trauma en implique deux qui filent vite vers le dernier. Quoi. Ah, attends, on n'avait pas utilisé... D'ailleurs, normalement, t'avais pas... Bon, t'avais un critique, donc ça passe, ça évite tout problème. Mais je vois que tu as des effets réduits, mon cher. T'as une cheville foulée. Oui, c'est vrai, putain. Moi, alors ça, je Mais l'avais bon, t'avais... On va dire, tous les Ouais, moyens sont bons. sur le truc de la diversion, ça aurait pu jouer aussi, vu que je disais que Ouais, pas spécialement, la cheville foulée sur la diversion. Si, c'est quand j'allais vite Ah pour ouais, essayer de... parce que tu Ouais, courais, ouais. Ouais, ouais. je t'avoue que je l'avais pas vu du tout. Non, non, mais moi non plus, hein. C'est juste parce que je suis allé voir les traumas et que je suis sur ta fiche. Messieurs, dames, en tout cas, on vous dit bonne nuit. Merci aux personnes qui nous ont suivis. Vigine Santoum, bonne nuit à toi, parce que ça devient un habitué, ou inhabitué. Voilà. Roger, merci aussi. Nous, Blade in the Dark, là, pendant il y a une grosse pause. Parce Blade in the qu'entre Dark les revient gens en qui sont pas dans les 2027. mêmes zones, et des vacances scolaires, plus d'autres trucs, et des machins, et tout ça. En bref, il n'y en aura pas du mois de février. C'est le lundi soir. Ça va revenir. Normalement, on reprend la semaine prochaine. Hein. Eh ben voilà, comme ça prend Normalement. le relais. Normalement, s'il n'y a pas de souci, suite Vous n'avez pas encore sauvé le monde, c'est pourtant la bête. suite à Et des non, pas encore. ordinateurs en panne Il s'agirait d'accélérer là. Hein. et d'autres petites choses des week-ends apparemment un peu difficiles. Ça y est, ils seront de retour normal la semaine prochaine. Hein, voilà. Bon, eh bien, bonne nuit à vous et puis à bientôt. Bonne Au nuit, à bientôt. revoir, à une prochaine.